Coucou chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce que vous réserve le mois de décembre. Alors, la première chose qui est venue, c'était au niveau physique, une douleur au lombaire. Alors, attention au entre guillemets tour de rein, mais ça peut être aussi comment dire ça ? La résultante d'une situation qui fait que vous en avez plein le dos, vous voyez. C'est pas que c'est lourd à porter, mais ça vous casse en deux. Vous voyez toutes ces expressions qui existent au niveau du bas du dos. Parce que c'est vraiment au niveau de la ceinture abdominale en fait. Donc, c'est vraiment les lombaires. J'ai pas vraiment accès à l'émotionnel, donc ça peut vraiment être physique. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est comme s'il était voilé quelque part. Je sais pas, ça tourne la tête. Alors, il y a peut-être quelque chose qui veut pas être vu et qui, du coup, je sais pas, ça stagne et c'est lourd en bas. Quand je dis en bas, c'est pas les pieds, c'est en bas du tronc. mais ouais, ça se ressent plus au niveau du dos que devant. Je sais pas, les énergies, elles sont assez plombées. Bon, mais ça, ça peut être juste un petit truc. C'est vrai que ça part, c'est un peu mais je suis désolée. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on me montre, alors c'est ce que je vous dis. Hein. Alors, on va voir comment aider ça. Alors, ça peut être... vous voyez dans quel domaine ça vous parle en fait. Hein. Mais c'est probablement quelque chose qui est présent depuis longtemps et qui revient... Ça a pris une autre entrée, d'accord? Au lieu de passer par la porte, c'est passé par la fenêtre. Mais au final, c'est comme si ça revenait au même. Dans la profondeur du pourquoi, du comment. Donc, on va voir qu'est-ce qui est peut-être apporté à la conscience. Ah non, on est plutôt avec cet oracle-là pour ce qui est apporté à la conscience. Pour les scorpions, pour ce mois de décembre. Alors, c'est une carte transformation qui est le mode de l'âge. J'ai pas mes lunettes, forcément. Alors, le mode de l'âge dit « Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur ». C'est une carte transformation. Et c'est vraiment l'idée de regarder. Alors, ça peut être pour les scorpions, mais ça peut être pour les personnes qui sont ascendant scorpion, luna en scorpion, qui souhaitent travailler avec cette énergie scorpion, qui est justement ses propres parts d'ombre. Et c'est bien... le scorpion, il n'a pas de mal à regarder les gens tels qu'ils sont. Mais soit ça peut être plus compliqué. C'est toujours plus compliqué pour soi, quel que soit l'être. Hein. Mais là, on vous demande d'arriver à voir et à agir concrètement sur cette part d'ombre qui est lourde et qui, vraiment, au niveau du dos... ça, enfin tout en fait, hein, tout le haut pèse sur le bas du dos, vous voyez, donc ça fait vraiment comme ça quoi.
ça s'effondre un peu. Et il y a à rebooster les énergies les énergies, votre propre énergie. Et du coup, il faut le voir, faut pas tourner la tête comme ça, quoi. Pour redynamiser, revitaliser qui vous êtes, en fait. Ok, donc maintenant que ça c'est porté à la conscience, c'est un tirage général, donc forcément c'est la part d'ombre qu'il y a à voir, elle n'est pas la même pour tout le monde. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui peut... Ah mince, c'était quoi mon intention? Qu'est-ce qui peut vous aider? Donc on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc, les mots sont retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Voilà. Donc, si vous vous sentez, si la situation que vous traversez, oui, la situation, quel que soit le domaine, fait que vous vous sentez dans ce que je viens de dire ou empêché, ralenti, c'est pour vous aider justement à transformer et à aller dans votre centre. Et ce centre, c'est cette énergie. Hein. C'est l'être que vous êtes. C'est cette vibration. Pour pouvoir transformer, vous adapter, mettre fin peut-être à quelque chose. Et aussi peut-être ne pas attendre je sais pas quoi, ça dépendra de chacun, de la situation ou d'une personne, ce que vous pensez qui vous manque même si vous n'en avez pas conscience. Et ça, l'autre je ne l'ai pas vu encore, hein, parce qu'il y en avait deux qui étaient tombées. Celle-ci qui était face comme ça, qui se voyait, et l'autre que donc je n'ai pas encore vu. Et là, il y a la possibilité, en faisant ce travail-là, de pouvoir éclore quelque chose. Après, c'est pas forcément vous en tant que vous, ça peut être un projet, ça peut être je sais pas quoi, hein, d'accord? Et l'autre, c'est la retraite. Chose que je vais bientôt mettre en place, retraite spirituelle. Pour 2025. Petite pub au passage. Donc, la retraite vous dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, vous voyez ça, il y a quelque chose qui revient dans toutes ces cartes-là. Enfin, tout œil, hein, on n'en a que 3. Mais ces deux-là aident le mode de l'âge, la première et la transformation. C'était l'intention et on voit que c'est là et que c'est présent. Et ici, il y a une forme de résilience finalement à mettre en place. Mais pour ça, ça demande d'avoir des idées claires, d'être posé. Et pour pouvoir se poser, il ne faut pas être dans une forme d'agitation, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit dans le mouvement extérieur. Faire 50 000 choses,
sans forcément faire 50 000 choses, mais pour combler je ne sais pas quoi. Parce que là, il est relativement question de ça. Hein. Parce que lâcher prise, repli, retrait, le départ et dans ce qu'il y avait dans le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc il y a ce regard à porter et à voir clairement ce qui est. Et pour ça, il faut vous autoriser du temps et de la résilience sur ce dont ça vous parlera. Alors, allez, on va prendre le tarot de Marseille, de Bruno Denis, pour voir, je ne sais pas, peut-être un peu plus factuellement, entre guillemets. Ah, ça n'a pas aimé le factuel. Bon, pour voir qu'est-ce le message. On va voir s'il y a autre chose ou un complément pour les scorpions, cette énergie scorpion. Bon, non, ok. On ne va pas tergiverser sur le truc. Hein. L'essentiel est dit. Maintenant, on va prendre l'oracle Rumi pour le message, l'aide spirituelle apportée. On a, oups, le pied qui se casse la figure, le mécontentement divin et je n'ai pas le... Ah ben mince alors. Ah ben il a disparu. Ah mais comment c'est possible? Hop, voilà. Ça y est, je vous ai retrouvé. Alors, c'est la numéro 12. Donc, effectivement, vous pouvez quand même vous sentir bloqué ou ralenti. Hein. Aïe, aïe, aïe. Attendez, hein. Vous voyez le blocage, le ralentissement. J'arrive. Hop là. Me revoici, me revoilà. Vous voyez comment c'est le parfait exemple de ce qui doit vous arriver dans la vie et... Enfin, en tout cas, en ce moment ou à d'autres moments. Et que... Ouais, c'est vraiment pour aider à revenir, à faire le calme, parce qu'émotionnellement, ça peut être perturbé d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que vous êtes mal, d'accord? C'est pas ça. C'est que ce que l'on vous demande, c'est pas vraiment ça. Et là, il y a quand même... quelque chose à modifier si vous voulez pas être complètement stoppé quoi. Pour le moment c'est juste ralenti, mais à un moment donné ça peut être plus compliqué quand même. Hein. Faut oser là. Enfin faut oser, ça dit pas qu'il faut oser, mais faut regarder quoi. Faut agir sur cette part d'ombre. Mais déjà, rien qu'en la voyant, en fait, il n'y a pas forcément à faire je sais pas quoi. Hein. C'est d'une certaine façon, la reconnaître. Alors, donc avec l'oracle Rumi, il y a un poème de Rumi et après, il y a une description donc, que je vais vous lire. Le mécontentement divin, c'est la numéro 12. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. Rumi.
Je connais ton cœur. Je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit quand dans ton sommeil, tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive. Ton cœur sacré me parle, il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait. Il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, il y en a beaucoup dans ton cœur, de la gratitude et de la reconnaissance. On sent en lui une plainte, une quête inassouvie. Il appelle les cieux, accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi. Je suis brisée, j'ai besoin de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide, j'ai besoin d'être remplie. Et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage, je loue son honnêteté et sa soif inassouvie, car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine, absolue et incontestable. Ça, c'est de la guidance dans le domaine spirituel, hein? Et bien voilà, chers scorpions, j'espère que ce tirage et cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes, de l'amour dans votre cœur. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao!